Très peu d'hommes comprennent réellement ce qui crée le respect chez une femme. Beaucoup confondent respect et peur, respect et domination, respect et manipulation. Pourtant, le respect authentique naît d'un endroit beaucoup plus profond, beaucoup plus silencieux. Il ne se réclame pas, il ne se force pas, il s'impose naturellement, comme une présence stable dans une pièce agitée. Dès qu'un homme entre quelque part avec cette énergie, quelque chose change. Les regards se posent différemment, les paroles sont mesurées, les comportements s'ajustent. Et souvent, les femmes elles-mêmes ne sauraient pas expliquer pourquoi cet homme-là, précisément, impose le respect sans lever la voix, sans se justifier, sans jouer un rôle. Le stoïcisme offre une clé puissante pour comprendre ce phénomène, non pas comme une philosophie froide ou détachée, mais comme un art de vivre fondé sur la maîtrise intérieure. Les anciens stoïciens savaient une chose essentielle: ce qui impressionne réellement les autres, ce n'est jamais ce que tu montres, mais ce que tu contrôles. Marc Aurèle écrivait en substance que la vraie force d'un homme se mesure à sa capacité à rester droit quand tout vacille autour de lui. Cette droiture intérieure, lorsqu'elle est incarnée, devient visible sans être exhibée. Et c'est précisément cette qualité qui, chez un homme, impose le respect. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 5 attitudes masculines profondes, issues du stoïcisme et de la psychologie humaine, qui transforment la manière dont les femmes te perçoivent. Pas des techniques, pas des phrases à apprendre, mais des postures intérieures qui modifient naturellement ton comportement, ta communication et ton énergie. Ces attitudes ne cherchent pas à plaire, elles cherchent à être justes. Et paradoxalement, c'est pour cette raison qu'elles attirent le respect. La première attitude commence par quelque chose de simple en apparence, mais extrêmement rare dans la pratique: la maîtrise de ses réactions émotionnelles. Un homme stoïque ne nie pas ses émotions, il ne les étouffe pas, mais il refuse d'en être l'esclave. Face à une provocation, à une remarque déplacée, à un test ou à une attitude ambiguë, il ne réagit pas immédiatement. Il observe, il choisit. Cette capacité à créer un espace entre ce qu'il ressent et ce qu'il exprime est perçue inconsciemment comme une force. Dans les interactions avec les femmes, cela se manifeste très concrètement. Lorsqu'une femme teste un homme, consciemment ou non, elle observe surtout sa stabilité émotionnelle. Si une remarque suffit à le faire s'énerver, se justifier, se fermer ou devenir agressif, le message envoyé est clair: cet homme est gouverné par l'extérieur. Épictète rappelait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Un homme qui a intégré cela ne prend pas chaque parole comme une attaque personnelle. Il reste centré. Imagine un homme à qui l'on fait comprendre qu'il n'est pas assez comme ci, ou trop comme ça. L'homme non maîtrisé se défend, explique, cherche à convaincre. L'homme stoïque, lui, écoute calmement, sourit parfois, et répond avec simplicité ou choisit même le silence. Ce silence n'est pas un vide, c'est un silence plein. Il dit: je me connais, je n'ai rien à prouver. Et ce message, chez beaucoup de femmes, crée instantanément du respect, parce qu'il renvoie à une solidité intérieure rare. La deuxième attitude est intimement liée à la première: la cohérence entre les paroles et les actes. Le stoïcisme insiste lourdement sur cette idée. Sénèque soulignait que la sagesse ne se prouve pas par de beaux discours, mais par une vie alignée. Un homme qui parle beaucoup, promet beaucoup, explique beaucoup, mais agit peu, perd rapidement en crédibilité. À l'inverse, un homme qui parle peu, mais agit avec constance, devient naturellement respecté. Dans la dynamique homme-femme, cette cohérence est cruciale. Dire que l'on respecte son temps, mais accepter constamment des situations qui le dévalorisent, envoie un message contradictoire. Dire que l'on a des principes, mais les abandonner au moindre enjeu émotionnel détruit toute autorité intérieure. Le respect naît lorsque ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu tolères racontent la même histoire. Un homme stoïque n'annonce pas ses limites comme une menace. Il les incarne. S'il décide de partir, il part. S'il décide de rester, il reste pleinement. Cette clarté rassure et impose le respect, car elle montre un esprit ordonné. Marc Aurèle écrivait que rien n'est plus puissant qu'une âme qui suit sa propre loi intérieure. Une femme ressent immédiatement cette stabilité, même si elle ne la conceptualise pas. La troisième attitude, souvent mal comprise, est l'indépendance émotionnelle. Attention, il ne s'agit pas de froideur ou de distance affective. Il s'agit de ne pas faire reposer sa valeur personnelle sur le regard ou la validation de l'autre. Un homme qui a besoin d'être validé devient prévisible, parfois insistant, parfois malléable. À l'inverse, un homme qui apprécie une femme sans dépendre d'elle conserve une posture de choix, non de manque. Le stoïcisme enseigne que ce qui dépend de nous mérite notre énergie et que ce qui n'en dépend pas doit être accueilli avec détachement.
L'attirance de quelqu'un, ses émotions, ses hésitations, ne dépendent pas entièrement de nous. L'homme stoïque l'accepte. Il donne sans se perdre. Il propose sans s'accrocher. Et cette liberté intérieure est perçue comme une force tranquille. Beaucoup de femmes respectent profondément un homme capable d'aimer sans se dissoudre. Non pas parce qu'il fuit l'intimité, mais parce qu'il ne sacrifie pas son axe intérieur pour la conserver. Ce type d'homme n'est pas dans la peur de perdre. Il est dans la capacité de choisir. Et le choix est toujours plus respectable que la dépendance. La quatrième attitude commence à émerger naturellement lorsque les précédentes sont intégrées, la capacité à poser un cadre clair et calme. Le cadre n'est pas une domination, c'est une structure. C'est la manière dont un homme définit ce qu'il accepte, ce qu'il refuse et comment il souhaite interagir avec le monde. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler les autres, mais il est extrêmement clair sur lui-même. Dans une relation, cela se traduit par une communication posée, sans menace, sans supplication. Dire non sans colère. Dire oui sans se trahir. Beaucoup d'hommes craignent que poser un cadre les fasse paraître durs ou rigides. En réalité, l'absence de cadre crée bien plus d'instabilité et de manque de respect. Sénèque rappelait que celui qui ne sait pas se gouverner ne peut inspirer confiance à personne. Une femme peut tester ce cadre, parfois inconsciemment. Non pour le briser, mais pour voir s'il existe réellement. Un homme stoïque ne dramatise pas ses moments. Il reste cohérent. Il ne change pas de posture pour éviter un conflit mineur. Et c'est précisément cette stabilité qui fait dire, sans mots, cet homme se respecte. Et lorsqu'un homme se respecte, il est difficile de ne pas le respecter en retour. Enfin, la cinquième attitude commence à poindre à travers toutes les autres, le calme dans l'incertitude. La vie relationnelle est pleine de zones floues, de silence, de doutes, de changements d'énergie. L'homme stoïque accepte cette incertitude sans paniquer. Il ne force pas les réponses, il ne remplit pas les silences par anxiété. Il comprend que tout n'a pas besoin d'être contrôlé. Marc Aurèle écrivait que l'univers est changement et que la vie est opinion. L'homme qui intègre cette idée cesse de lutter contre chaque variation émotionnelle. Il reste présent, ancré, ouvert. Et ce calme face à l'imprévisible est profondément impressionnant. Il montre une maturité émotionnelle qui inspire naturellement le respect. Ces attitudes ne se construisent pas en un jour. Elles sont le fruit d'un travail intérieur constant. Mais bonne nouvelle, chaque interaction est une occasion de les renforcer. Chaque silence que tu acceptes sans stress, chaque limite que tu poses sans colère, chaque émotion que tu observes sans y réagir aveuglément, construit cette posture stoïque. Et si tu observes bien, tu remarqueras quelque chose d'essentiel. Le respect que tu inspires à l'extérieur est toujours le reflet du respect que tu t'accordes intérieurement. Le stoïcisme ne cherche pas à impressionner, il cherche à aligner. Et l'alignement, chez un homme, est irrésistiblement respectable. Lorsque ces premières attitudes commencent à s'ancrer en toi, quelque chose de plus subtil apparaît. Tu n'essaies plus de contrôler l'image que les autres ont de toi. Tu n'es plus en train de calculer chaque mot, chaque geste, chaque réaction pour provoquer un effet précis. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que ton impact devient le plus fort. Le respect cesse d'être une quête extérieure et devient une conséquence naturelle de ton état intérieur. Le stoïcisme insiste sur un point fondamental que peu d'hommes appliquent réellement. La dignité personnelle ne dépend jamais des circonstances. Sénèque expliquait que l'homme sage reste égal à lui-même dans l'abondance comme dans le manque, dans l'admiration comme dans l'indifférence. Cette égalité intérieure se traduit, dans la vie quotidienne, par une attitude constante. Tu n'es pas plus sûr de toi quand tout va bien, ni plus petit quand les choses se compliquent. Et cette constance est extrêmement lisible pour les femmes. Beaucoup d'hommes sont respectés uniquement lorsqu'ils sont utiles, désirés ou validés. Dès que ces éléments disparaissent, leur posture s'effondre. L'homme stoïque, lui, conserve sa verticalité même lorsqu'il n'est pas au centre de l'attention. Il ne cherche pas à occuper l'espace. Il l'habite naturellement. Cette présence calme, presque discrète, crée souvent plus d'impact que n'importe quelle démonstration. Il y a un phénomène psychologique intéressant à ce sujet. Lorsqu'une personne ne cherche pas activement à être validée, elle oblige inconsciemment les autres à se positionner différemment face à elle. Une femme ressent très vite si un homme attend quelque chose d'elle pour se sentir bien. Elle ressent tout aussi vite quand un homme est déjà bien avec lui-même. Dans ce second cas, l'interaction devient un choix mutuel, non un rapport de dépendance. Et le respect naît précisément de cette égalité. Un autre pilier stoïcien renforce cette dynamique, la responsabilité totale de soi. Épictète rappelait que la liberté commence le jour où l'on cesse d'accuser les autres pour ce que l'on ressent. Un homme qui se plaint constamment, qui justifie ses échecs par le comportement des femmes, par la société ou par la malchance,
renvoie une image de faiblesse intérieure. À l'inverse, un homme qui assume ses choix, même imparfaits, inspire naturellement le respect. Cela ne signifie pas qu'il se blâme sans cesse. Cela signifie qu'il reconnaît sa part de responsabilité sans se victimiser. Dans une relation, cela se manifeste par une capacité à dire « j'ai fait ce choix, j'en assume les conséquences ». Cette posture est rare et elle est perçue comme mature, solide, rassurante. Une femme peut ne pas toujours être d'accord avec un homme comme celui-ci, mais elle aura du mal à ne pas le respecter. Le stoïcisme enseigne également l'art de la juste mesure. Ni excès, ni carence. Dans la communication, cela se traduit par des paroles simples, directes, sans surcharge émotionnelle. Un homme stoïque n'exagère pas ses sentiments pour impressionner, et il ne les minimise pas par peur. Il exprime ce qui est juste, au moment juste. Marc Aurèle écrivait que la vérité n'a pas besoin d'être embellie pour être puissante. Dans les échanges avec les femmes, cette sobriété émotionnelle est souvent interprétée comme une grande maîtrise. Tu ne te livres pas trop vite, mais tu n'es pas fermé. Tu écoutes réellement, sans préparer ta réponse. Tu parles quand tu as quelque chose à dire, pas pour combler un vide. Ce rythme calme impose un tempo différent à l'interaction. Et très souvent, l'autre personne s'y ajuste inconsciemment. Il est important de comprendre que le respect ne vient pas uniquement de ce que tu fais, mais aussi de ce que tu refuses de faire. Refuser de te surjustifier. Refuser de courir après une réponse. Refuser de tolérer un manque de considération. Ces refus silencieux sont des actes de puissance intérieure. Sénèque disait que l'homme libre est celui qui ne dépend de rien qu'il ne puisse perdre sans se perdre lui-même. À ce stade, beaucoup d'hommes font une erreur subtile. Ils confondent détachement et indifférence. Le stoïcisme ne prône pas l'absence de cœur, mais la stabilité du cœur. Tu peux être intéressé, impliqué, présent, sans devenir réactif ou dépendant. Cette nuance change tout. Une femme ressent quand un homme est émotionnellement présent sans être envahissant. Et cette présence équilibrée inspire un respect profond. Il y a aussi une dimension souvent négligée, la relation qu'un homme entretient avec le silence. Le silence stoïcien n'est pas un outil de manipulation, c'est un espace de maîtrise. Savoir se taire quand parler n'apporterait rien. Savoir écouter sans interrompre. Savoir laisser une situation mûrir sans forcer une résolution immédiate. Le silence, bien utilisé, révèle une grande confiance intérieure. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions et de réactions impulsives, l'homme capable de silence devient immédiatement remarquable. Non pas parce qu'il cherche à l'être, mais parce qu'il ne craint pas le vide. Marc Aurèle rappelait que le calme intérieur est une citadelle imprenable. Et cette citadelle se ressent dans chaque interaction. À mesure que ces attitudes se renforcent, tu remarqueras un changement subtil dans la manière dont les femmes te parlent. Le ton devient plus posé. Les mots sont choisis avec plus de soin. Les limites sont davantage respectées. Non parce que tu imposes quoi que ce soit, mais parce que ton comportement invite naturellement à un autre niveau d'échange. Le respect n'est jamais un combat, c'est une résonance. Et cette résonance naît toujours d'un homme qui a cessé de se trahir pour être accepté. Le stoïcisme ne te rend pas distant du monde, il te rend solide à l'intérieur du monde. Et cette solidité, lorsqu'elle est authentique, ne laisse personne indifférent. À ce niveau du cheminement, quelque chose d'essentiel se transforme dans la manière dont tu te perçois toi-même. Tu ne construis plus ton identité à partir des réactions extérieures. Tu n'es plus en train de vérifier constamment si tu plais, si tu déranges, si tu es suffisant. Et cette transformation intérieure modifie profondément la dynamique avec les femmes, car le respect commence toujours là où cesse la peur de ne pas être assez. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'un homme ne peut pas être négociée à chaque interaction. Marc Aurèle rappelait que l'âme humaine se dégrade lorsqu'elle se plie continuellement aux attentes des autres. Beaucoup d'hommes perdent le respect précisément parce qu'ils adaptent leur personnalité selon la personne qu'ils ont en face d'eux. Ils deviennent fluides, changeants, parfois contradictoires, non par stratégie consciente, mais par besoin d'acceptation. Et ce besoin se ressent. À l'inverse, un homme qui sait qui il est, ce qu'il accepte et ce qu'il refuse, n'a pas besoin de se transformer pour être apprécié. Il peut être calme face à une femme extravertie, sérieux face à une femme joueuse, posé face à une femme émotionnelle. Non parce qu'il s'adapte, mais parce qu'il reste lui-même. Cette stabilité identitaire est l'un des fondements les plus puissants du respect. Un principe stoïcien central éclaire cette posture, agir selon la vertu plutôt que selon la récompense. Sénèque expliquait que l'homme vertueux fait ce qui est juste même lorsqu'aucun avantage immédiat n'est visible. Dans les relations, cela signifie ne pas dire quelque chose uniquement pour obtenir une réaction positive.
Ne pas agir par calcul émotionnel. Ne pas feindre une attitude dans l'espoir d'un retour. Cette intégrité invisible est perçue inconsciemment comme une grande force. Lorsque tu parles à une femme sans chercher à provoquer une émotion précise, sans tenter de contrôler le résultat, ta parole devient plus lourde de sens. Elle est plus lente, plus posée, plus vraie. Et ce type de parole marque davantage que des phrases brillantes mais intéressées. Le respect naît souvent de cette sensation diffuse que l'autre personne est authentique, alignée, sans arrière-pensée. À ce stade, il devient aussi essentiel de comprendre le rapport stoïcien au rejet et à la perte. Un homme qui craint excessivement de perdre une femme perd déjà une partie de sa dignité intérieure. Non parce qu'il tient à elle, mais parce qu'il se déséquilibre à l'idée de son absence. Épictète rappelait que nous devons aimer sans attacher notre paix intérieure à ce qui peut nous être retiré. Cela ne signifie pas aimer moins, cela signifie aimer librement. Un homme qui sait qu'il peut continuer à avancer même si une relation s'arrête parle différemment, agit différemment, se tient différemment. Il n'est pas pressant, il n'est pas anxieux, il ne force pas les choses. Et cette tranquillité face à la possibilité de la perte est profondément respectable. Beaucoup de femmes ressentent, parfois sans le formuler, quand un homme serait prêt à se renier pour ne pas être abandonné. Elles ressentent aussi quand un homme serait triste de partir, mais capable de le faire sans se détruire. Dans ce second cas, le respect s'installe naturellement, car il repose sur une force intérieure et non sur un attachement fragile. Un autre aspect fondamental de l'attitude stoïque est la patience. Dans un monde où tout doit être immédiat, la patience devient une qualité rare. Marc Aurèle écrivait que la nature agit sans hâte, et pourtant tout s'accomplit. Un homme patient n'accélère pas les choses par peur. Il laisse les situations évoluer à leur rythme. Il ne précipite pas une relation pour se rassurer. Il observe, ressent, ajuste sans agitation. Cette patience se manifeste dans de petits détails. Ne pas exiger de réponse immédiate, ne pas interpréter chaque silence comme un problème, ne pas chercher à clarifier constamment ce qui est encore en train de se construire. Ce calme face au temps est souvent interprété comme une grande maturité émotionnelle. Et la maturité est l'un des socles les plus solides du respect. Il est aussi important de parler d'un point souvent mal compris, la gentillesse stoïque. Beaucoup associent respect et dureté. Or, le stoïcisme n'est pas une philosophie de la froideur, c'est une philosophie de la bienveillance maîtrisée. Sénèque insistait sur l'importance de la douceur, mais d'une douceur qui ne se laisse pas piétiner. Un homme stoïque peut être attentionné, courtois, présent, sans devenir soumis. Cette gentillesse équilibrée inspire le respect parce qu'elle n'est pas motivée par la peur de déplaire. Elle vient d'un choix, elle est offerte, non quémandée. Une femme ressent immédiatement la différence entre un homme gentil parce qu'il espère quelque chose et un homme gentil parce que c'est sa nature. Dans le second cas, la gentillesse devient une force tranquille. À mesure que tu incarnes ces principes, tu cesses de chercher à imposer le respect. Tu deviens simplement quelqu'un qu'il est difficile de traiter avec légèreté. Non par intimidation, mais par cohérence. Ton calme, ta patience, ton intégrité créent un espace où les interactions gagnent en profondeur. Si ce type de réflexion t'aide à voir les relations autrement, pense à t'abonner. Cela permet de continuer à explorer ces principes anciens et pourtant incroyablement actuels et de les appliquer concrètement à la vie moderne. Le stoïcisme ne promet pas le contrôle des autres, il promet la maîtrise de soi. Et cette maîtrise, lorsqu'elle est réelle, rayonne bien au-delà de ce que les mots peuvent expliquer. À ce stade, l'homme qui avance sur cette voie commence à être perçu différemment, même sans changer volontairement son comportement extérieur. Ce n'est plus seulement ce qu'il fait qui marque, mais ce qu'il dégage. Le stoïcisme appelle cela l'éthos, cette cohérence invisible entre l'âme, la parole et l'action. Et c'est précisément cette cohérence qui rend un homme naturellement respectable aux yeux des femmes. Il y a une attitude intérieure qui devient alors centrale, la capacité à rester juste, même lorsque l'émotion pousse à l'excès. Marc Aurèle rappelait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous offense. Dans les relations, cette idée prend une force particulière. Lorsqu'un homme refuse de répondre à l'irrespect par l'irrespect, au mépris par l'amertume, il envoie un signal très fort. Il montre qu'il n'est pas gouverné par l'ego blessé, mais par un principe plus élevé. Beaucoup d'hommes pensent que se faire respecter implique de durcir le ton, de couper brutalement, de montrer les dents. Parfois, cela fonctionne à court terme, mais à long terme, cela crée de la tension, de la peur ou du rejet. Le respect stoïcien, lui, naît d'une fermeté calme. Dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, sans colère, sans humiliation, sans besoin de gagner. Cette posture désarme souvent plus qu'elle ne confronte.
Une femme qui fait face à ce type de calme ressent quelque chose de particulier. Elle sent que l'homme en face d'elle n'est pas dans un combat, mais dans une position de clarté. Il n'essaie pas d'avoir raison, il cherche à rester aligné. Et cette différence change totalement la dynamique. Le respect devient alors presque instinctif, parce qu'il repose sur une stabilité émotionnelle rare. Le stoïcisme insiste aussi sur la notion de constance dans le temps. Sénèque soulignait que la vraie valeur d'un homme se révèle dans la durée, pas dans l'intensité d'un moment. Beaucoup d'hommes savent être calmes un jour, confiants une semaine, solides un mois. Puis, à la première difficulté émotionnelle, tout s'effondre. L'homme stoïque travaille à rester le même, que les choses aillent bien ou mal. Dans une relation, cette constance est fondamentale. Une femme observe, souvent inconsciemment, si l'homme qu'elle a en face d'elle est prévisible émotionnellement. Non pas ennuyeux, mais stable. Savoir que l'autre ne va pas changer radicalement de comportement selon son humeur, son stress ou son insécurité crée un sentiment de sécurité. Et là où il y a de la sécurité, le respect peut s'installer. Un autre point clé est la relation à l'ego. Le stoïcisme apprend à distinguer l'estime de soi de l'orgueil. L'orgueil a besoin d'être nourri. Il se froisse facilement. Il exige des signes de reconnaissance. L'estime de soi, elle, est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'être confirmée à chaque instant. Marc Aurèle écrivait que l'homme véritablement fort n'a pas besoin que les autres sachent qu'il l'est. Dans les interactions avec les femmes, cette différence est immédiatement perceptible. Un homme dominé par son ego cherche à impressionner, à prouver, à montrer. Un homme avec une estime de soi solide n'a rien à démontrer. Il peut reconnaître ses erreurs sans se diminuer. Il peut accepter une critique sans se défendre automatiquement. Cette humilité maîtrisée est extrêmement respectable, car elle montre une sécurité intérieure profonde. Il est aussi essentiel de parler de la manière dont un homme gère les désaccords. Le stoïcisme ne prône pas l'évitement du conflit, mais sa gestion consciente. Épictète rappelait que la sagesse consiste à ne pas ajouter son propre trouble à une situation déjà difficile. Lorsqu'un désaccord apparaît, l'homme stoïque ne cherche pas à écraser l'autre, ni à se soumettre pour maintenir la paix. Il cherche à comprendre, à exprimer, à rester droit. Cette capacité à rester posée dans le désaccord inspire énormément de respect. Beaucoup de femmes ont connu des hommes qui deviennent agressifs, fermés ou fuyants dès qu'un conflit surgit. Face à un homme capable de rester calme, présent et honnête dans ces moments-là, la perception change radicalement. Il devient quelqu'un avec qui il est possible de construire, de dialoguer, d'évoluer. À mesure que toutes ces attitudes s'installent, une vérité devient évidente. Le respect que tu inspires n'est plus dépendant de stratégies relationnelles. Il est le reflet direct de ton rapport à toi-même. Tu n'as plus besoin d'imposer quoi que ce soit. Ton comportement parle pour toi. Ton silence parle pour toi. Ta constance parle pour toi. Le stoïcisme ne te promet pas d'être aimé par tout le monde. Il te promet quelque chose de plus précieux. Ne plus te perdre pour être accepté. Et lorsque tu incarnes cela, le respect cesse d'être une question. Il devient une évidence. Lorsque toutes ces attitudes se sont consolidées, l'homme stoïque atteint un point rarement décrit mais immédiatement perceptible. Il devient difficile à déplacer intérieurement. Non pas rigide, non pas fermé, mais enraciné. Les circonstances peuvent changer, les comportements autour de lui fluctuer, les émotions apparaître et disparaître, mais son centre reste stable. Et cette stabilité finale est ce qui scelle définitivement le respect. Marc Aurèle insistait sur cette idée. Fais de ton esprit un rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Cela ne signifie pas ignorer les vagues, mais ne pas leur permettre de te définir. Dans les relations avec les femmes, cet enracinement se manifeste par une tranquillité profonde face à ce que tu ne contrôles pas. Tu n'essaies plus de deviner chaque intention. Tu n'interprètes plus chaque variation comme un message caché. Tu restes présent, lucide, calme. À ce niveau, un changement fondamental s'opère. Tu ne cherches plus à être respecté, tu te comportes comme quelqu'un qui se respecte déjà. Et cette nuance change absolument tout. Le respect imposé est fragile. Il dépend du rapport de force, du contexte, de l'émotion du moment. Le respect inspiré, lui, est durable. Il naît de la cohérence perçue entre ce que tu es, ce que tu dis et ce que tu fais, même lorsque personne ne te regarde. Le stoïcisme parle souvent de vivre en accord avec la nature. Cela signifie, dans le cadre humain, agir selon ce qui est juste, simple et aligné, plutôt que selon ce qui flatte l'ego ou apaise la peur. Un homme qui agit ainsi cesse progressivement de jouer des rôles. Il n'est plus le séducteur, le dominant, le gentil ou le distant selon les situations. Il est simplement lui-même, pleinement.
Les femmes ressentent très fortement cette absence de rôle. Beaucoup ont été confrontés à des hommes qui changent de visage selon ce qu'ils veulent obtenir. Face à un homme qui reste identique, que la situation lui soit favorable ou non, quelque chose se détend. Le respect devient presque instinctif, car il n'y a plus de doute sur l'intention, il n'y a plus de masque à décoder. Un autre signe de cette maturité stoïque est la relation au temps long. L'homme stoïque ne cherche pas à gagner chaque interaction. Il pense en termes de trajectoire, pas de moment. Sénèque rappelait que la vraie sagesse se reconnaît à sa capacité à durer. Dans une relation, cela se traduit par une vision claire de ce que tu veux construire, mais sans précipitation ni attachement excessif aux résultats immédiats.